Mais où là où y est? J'arrive. Où là? Avec une relocation, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante touriste inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec relocation, nous caillons tout partout. Martinique Actualité. À Ajoupa-Bouillon, un motard de 42 ans a perdu la vie dans une collision avec une voiture. Cet accident s'est produit hier lundi dans l'après-midi. Il s'agit du 24e tué sur les routes de Martinique depuis le début de l'année, le 12e en 2 roues. Une fusillade a fait 2 morts à 4 heures ce matin, mardi 9 septembre, dans une maison située à Bel-Air, un quartier résidentiel du Vauclin. Cette maison était occupée par des gens relativement jeunes qui l'avaient louée. Est-ce une altercation entre eux qui a abouti à cela ou ont-ils été victimes de gens venus de l'extérieur? Pas de réponse pour l'instant. Notons qu'une barrière protège cette résidence. Il n'y a toujours pas de transport public sur le territoire de la CACEM, ni bus, ni TCSP. La grève des salariés commencée le 23 août s'est donc durcie. Les usagers de l'eau de Martinique envisagent d'en référer à la justice pour obtenir la mise en place d'une expertise indépendante sur l'ensemble du réseau de distribution. L'ADUEM demande qu'une évaluation claire et impartiale soit réalisée afin de vérifier l'état des canalisations et la qualité de l'eau qui arrive dans nos robinets. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la Martinique, a rencontré hier, le 18 septembre à 15 h, les représentants du centre hospitalier universitaire de Martinique, le CHUM, pour faire un point sur la situation difficile au service des urgences. On le sait, la santé est du ressort de l'État, mais la situation en Martinique semble à ce point catastrophique que la collectivité territoriale de Martinique a décidé de s'y investir. Ce n'est pas la première fois. Ce que souhaite la direction du CHUM, c'est avant tout la fluidité du parcours de soins et des conditions de travail qui donnent envie aux médecins qui œuvrent dans cet hôpital d'y rester, de ne pas partir. Choqué et en colère après l'agression commise par un élève de 14 ans sur plusieurs membres de la communauté scolaire du collège Belle-Étoile à Saint-Joseph, les enseignants disent ne pas être prêts à reprendre le chemin des cours. Le tribunal correctionnel a condamné hier plusieurs anciens responsables de la régie Odyssey jugés pour favoritisme et détournement de fonds. L'ex-directeur général Jean-Max Corançon-Baudu écope de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre et 5 ans d'inéligibilité dans la fonction publique, ainsi que 90 000 € d'amende et de dommages et intérêts. L'ancien directeur commercial, Emmanuel Bruno, a pour sa part été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, 5 ans d'interdiction de fonction publique et 50 000 € d'amende. Notons qu'une dizaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Un professeur de physique-chimie du lycée Schœlcher a été suspendu de ses fonctions à la rentrée. Plusieurs collègues ont signalé des comportements considérés comme inappropriés, notamment des propos racistes. Hier, lundi matin, 8 septembre, devant le lycée, des parents se sont inquiétés pour les cours de physique-chimie de leurs enfants. Et puis, c'est la grande brocante à Case-Pilote avec la ressourcerie qui évolue dans ses actions avec des idées d'événements et de communication pour se dynamiser. Attention, bronchiolite, l'ARS alerte les parents à protéger les enfants de moins de 2 ans, particulièrement vulnérables à cette infection contagieuse. Santé publique France lance un appel à candidature jusqu'au 1er octobre pour constituer en Martinique un comité d'experts des maladies infectieuses et émergentes, CEMIE.
Mobilisation sociale. La CGTM a posé un préavis de grève illimité dès hier lundi, dénonçant des mesures jugées défavorables, jours de carence, congés, suppression de postes, coupes budgétaires dans la santé et l'éducation. Campagne solidaire, Septembre en or débute en Martinique pour sensibiliser au cancer pédiatrique avec action de soutien aux enfants malades et à leurs familles. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.